Comment trouver sa place dans la vie d'un ou d'une célibataire endurcie? C'est le sujet que je décide d'aborder avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est un sujet qui va vous aider à comprendre plus ou moins l'attitude de l'homme ou de la femme dans la vie de qui vous êtes entré dernièrement et là où vous avez du mal à trouver votre place. Alors si cette vidéo vous intéresse, merci de la suivre jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager et surtout d'inviter le maximum de personnes à nous rejoindre sur cette page. Ce matin, une petite pensée pour Authentique by FM qui m'habille dans ce très beau blazer que vous pourrez trouver dans sa boutique. Je le disais d'entrée, le célibat est une période normale dans la vie de tout être humain. De toute façon, personne ne naît marié, on est tous célibataires et on devient marié. Le célibat est une période normale dans la vie de tout être humain. C'est le célibat indéfini qui est un problème, le célibat prolongé ou le célibat pour les mauvaises raisons. C'est ça qui est le problème. Une personne qui décide que pour un moment de ma vie, j'aimerais être seule, elle a le droit. Mais il arrive que les gens restent longtemps dans leur célibat, ils commencent à apprécier leur célibat. Pourquoi est-ce qu'on devrait déjà apprécier son célibat? C'est qu'en général, dans les relations, on ne se sent pas plus épanoui que quand on est seul. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec rester seuls. C'est des gens qui sont déjà solitaires de nature, mais ils se comprennent mieux quand ils sont seuls. Ils s'apprécient mieux quand ils sont seuls. Ils passent de meilleurs moments seuls qu'avec d'autres personnes. Du coup, être en couple pour ces personnes, ce n'est pas une urgence, parce que leur épanouissement ne passe pas forcément par une relation. Donc, il peut arriver que même quand la personne a décidé d'être célibataire 6 mois ou 1 an, elle va jusqu'à 2 ou 3 ans de célibat et elle ne se rend même pas compte qu'elle est seule. Parce que c'est tellement plaisant pour elle que cette personne-là finalement s'habitue à son célibat. Et vous pouvez malheureusement tomber sur ce genre de personne. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que la personne qui s'habitue à son célibat a du mal à faire de la place à celle qui va venir partager sa vie. Je sais que certaines personnes parmi vous ont vécu sur une situation. Alors, vous passez la nuit avec un homme, vous vous levez le matin, il a balayé la maison, il a nettoyé, il a tout fait, il a même fait le petit déjeuner, il a mangé, il est parti, il vous a juste laissé un texto pour vous dire « Ok, je suis parti ». Habituellement, on sait que quand une femme dort et qu'elle se lève, c'est à elle de prendre soin de son homme. Mais vous ne vous sentez pas femme dans ces cas-là, parce que l'homme a tout fait. Il sait tout faire et il a tout fait. Il y a des hommes qui savent tellement cuisiner que la femme ne se sent plus utile. Et même quand elle doit cuisiner, elle a la pression. Pas parce que c'est un bon cuistot de nature, mais à force de rester célibataire, il a appris à cuisiner et finalement, il n'a plus besoin d'une femme pour lui faire à manger. Il y a des hommes qui, c'est-à-dire que vous allez laver leur dessous, ils vont trouver que c'est pas assez propre parce que c'est pas eux qui les ont lavés puisqu'ils sont habitués à tout faire eux-mêmes et ils ont une sorte de perfection qui veut l'attribuer à tout ce qui les concerne. Du coup, ce que vous faites, ça ne donne pas vraiment ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est un problème. Vous allez voir des fois, l'homme ne vous donne même pas votre place, c'est-à-dire qu'il se décide seul, il s'épanouit seul. Quand vous êtes présent dans la relation, il arrive qu'il ait des moments où il est vraiment seul. Et ça peut même vous faire penser qu'il voit quelqu'un d'autre. Non, il ne voit personne. Mais c'est quelqu'un qui a appris à savourer la solitude. Il a appris à savourer son célibat. Il est donc accro à ça. Il ne laisse personne entacher ce petit bonheur-là qu'il vit tout seul. Pour le cas des femmes, c'est que quand elles sont restées longtemps célibataires, elles ont du mal à laisser la place à l'homme. Ça peut être le genre de femme à prendre l'initiative toute seule. Ça arrive dans 2 cas. Soit les femmes financièrement autonomes, soit les femmes restées longtemps célibataires. Parce que financièrement autonome, elle est tellement habituée à tout faire d'elle-même qu'elle n'attend plus rien d'un homme. Mais quand elle est aussi restée longtemps célibataire, elle n'a pas eu cet accompagnement-là. Elle a perdu l'habitude de prendre la vie, d'informer et tout. Donc quand vous vous mettez en couple avec elle, vous n'avez pas votre place. Vous avez l'impression que vous ne servez à rien. Et ça peut vraiment vous déstabiliser, ça peut vous donner l'impression justement que votre présence est égale à votre absence. Des fois, ce n'est pas fait exprès. Dans les 2 cas, ce genre de personne ne remarque même pas qu'elle ne vous laisse pas votre place. C'est le genre de personne à ne pas pouvoir identifier que ce qu'elles font est mal. Ces gens qui se disent non mais c'est pas grave, non j'ai pas besoin que tu me dises ça d'abord avant de le faire. Et remarquez que chaque fois que vous allez attirer leur attention, ces gens-là ne vont pas reconnaître, pas par mauvaise foi, mais parce que ces personnes n'identifient pas que ce qu'elles font de bien pour elles peut être mal pour vous. Quelles sont les solutions à apporter à ce problème? Comment mieux gérer cette situation? Comment résoudre ce problème pour éviter justement d'être la victime d'une personne restée longtemps célibataire? La première chose que j'ai compris par le biais de mon travail, c'est que quand vous entrez dans une relation, ne cherchez pas à venir changer l'autre. Cherchez à venir contribuer à faire de cette personne
une personne équilibrée, stable, on va dire améliorer ce que vous avez trouvé. Mais ne cherchez pas à transformer les gens ou les changer, et surtout les changer à votre avantage. Parce que la transformation, elle peut être négative comme positive. Donc, venez trouver une personne qui aime regarder ses films tous les vendredis soirs et vous estimez que, comme je suis là, il ne doit plus regarder ses films. Il faut que tous les vendredis soirs, lui et moi, on soit en tête à tête, ou qu'on soit dans le lit, ou qu'on aille voir des amis et tout. Non. Comprenez que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Il faut comprendre qu'un célibataire endurci a développé des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes. Rester seul, ne parler à personne, ne demander l'avis de personne, faire les choses comme si on était seul au monde, ce n'est pas toujours intéressant. Mais quand vous venez et que vous êtes brutal dans votre façon de faire et que vous voulez que parce que vous êtes là, tout change, vous allez faire fuir la personne. N'oubliez pas que cette personne aimait sa solitude, elle aimait son célibat. Quand vous venez et que vous lui montrez tout de suite que désormais c'est comme ci ou c'est comme ça, un peu comme si on était dans une entreprise avec un règlement intérieur trop strict, la personne se dit, est-ce que je suis obligée de rester? Votre relation est tellement nouvelle qu'elle n'est pas comparable à la durée de son célibat. Quelqu'un a été 3 ans célibataire, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Vous voyez que la personne a plus d'arguments à rester célibataire que de raisons de rester en couple. Donc si vous venez et que vous êtes brutal, à vouloir tout imposer, à vouloir que les choses se fassent exactement comme vous pensez, et surtout à comparer votre nouveau partenaire ou votre nouvelle partenaire à votre ex, ça va être très difficile. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Par exemple, avec mon ex, on était tout le temps en train de rigoler, de jouer. Mais pourquoi avec toi, c'est comme ça? Tu viens d'arriver. Pour que ça puisse changer, il faut que tu aies créé une histoire et que tu aies donné des raisons de changement. La personne ne pourra pas briser ses côtes si elle ne se sent pas en sécurité avec toi. Et surtout si elles se sont jugées, si elles se sont indexées. Et c'est malheureusement ce que tu fais en te plaignant de tout ce qu'elle fait, qu'elle avait l'habitude de faire avant toi. Des fois en coaching, quand des femmes viennent me dire « mon partenaire ne communique pas », la première question, est-ce qu'il communique avec les autres et c'est qu'avec toi qu'il ne communique pas? Ou est-ce que de nature, il ne communique avec personne? Parce que si tu veux prendre pour toi ou tu veux prendre personnellement un défaut que ton partenaire a, ça va toujours créer des problèmes. Il y a des gens qui de nature ne s'expriment pas, ils n'expriment pas leurs sentiments. Ce n'est pas en amour que ça va changer. Il peut y avoir des cas où l'amour favorise un changement positif, mais dans certains cas, l'amour ne change rien. Donc si votre partenaire est quelqu'un qui est renfermé d'habitude, il aime sa solitude, il ne faut pas croire que c'est qu'avec vous qu'il le fait. Parce qu'une fois que vous vous dites que c'est qu'avec vous qu'il le fait, vous ne vous sentez pas à votre place et vous avez donc l'impression de squatter une place qu'on vous a passée. Évidemment, personne n'est à l'aise dans le squat. Donc, ça va à un moment remonter et vous allez vouloir arrêter. Il ne faut rien prendre personnellement et surtout apprendre à comprendre ce qui fait que votre partenaire est dans cette dimension. Si vous n'apprenez pas à le comprendre ou à la comprendre et que vous voulez qu'on vous comprenne vous, ça va être un clash, ça va faire des couacs. Ce célibataire endurci est déjà en train de briser ses côtes en acceptant d'avoir une nouvelle relation. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, mais s'il n'a pas envie d'être en couple, pourquoi il est allé me chercher ?» Mais s'il n'avait pas envie d'être en couple, pourquoi il serait allé vous chercher justement? Il a envie d'être en couple, mais ce n'est pas si simple d'être en couple. C'est comme si vous avez pris l'habitude de dormir seul dans votre lit et finalement vous dormez avec quelqu'un. Remarquez, les femmes ou les hommes qui n'ont jamais vécu en couple, quand ils dorment avec quelqu'un, des fois la première nuit, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'il n'y a jamais eu de présence. Et ça va jusque dans l'enfance. Il ne faut pas être limité. Bon, évidemment, vous n'êtes pas forcément des coachs, donc vous ne pouvez pas comprendre des choses au-delà. Mais un enfant qui a tout le temps dormi seul dans son lit jusqu'à ce qu'il ait 20 ans, et c'est à 20 ans qu'il a sa première petite amie. On va même dire qu'à ce moment-là, il est chez ses parents, donc bon, il ne dort pas avec elle. S'il traîne cette habitude jusqu'à ses 30 ans, au moment de son mariage, ça va être bizarre. Il n'a pas l'habitude de dormir avec quelqu'un dans son lit, donc ça va être bizarre. Il faut lui permettre de s'adapter. Il y a une capacité d'adaptation, une période d'adaptation. Il ne faut pas briser cette période-là, soi-disant, ah non, c'est bon maintenant, il y a longtemps qu'on est ensemble, il faut. Le temps que tu estimes être long, pour lui, ça ne l'est pas. Parce que c'est un changement, c'est une nouveauté qui arrive dans sa vie. Et toutes les nouveautés ne sont pas très confortables. Donc, pour pouvoir trouver votre place dans la vie d'un célibataire endurci, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il est resté longtemps célibataire. Ça vous permet de lui donner un peu de sécurité. S'il avait peur de s'engager parce que le dernier engagement n'a pas été bien, s'il a peur d'être critiqué, il a peur d'être insulté ou elle a peur d'être jugée, vous devez servir la différence à cette personne. En lui servant cette différence, vous allez la sécuriser. Et remarquez qu'une personne qui se sent en sécurité, elle brise ses côtes.
Et c'est quand cette personne se sentira en sécurité qu'elle va vous donner votre place. Et progressivement, vous allez commencer à gagner toute la place. Mais ne venez pas et puis ne cherchez pas à vous imposer comme des femmes qui disent des fois, en tout cas moi, il faut que je marque mon territoire. On ne marque pas son territoire brutalement. Regardez même avec les bœufs, quand on doit les marquer au fer chaud, on est obligé de les mettre dans un confort. On est obligé de leur donner l'impression que tout va bien. Et c'est quand ils s'y attendent le moins qu'on les marque. Mais si on leur disait, on va venir te brûler, qu'on les poursuivait avec le feu, évidemment, ils allaient courir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera du bien. La prochaine fois, on parlera de la mauvaise appréciation des qualités du partenaire qui font qu'on ne savoure jamais sa relation. Vous allez comprendre pourquoi des gens paraissent beaucoup plus heureux en couple que vous. Pourquoi vous avez l'impression que quand vous êtes en couple, vous n'avez jamais d'épanouissement, alors que les autres parlent de l'amour, on va dire ils mangent l'amour, et vous n'arrivez pas à manger l'amour.